Salut les amis, comme c'est beau la Ligue des Champions, ça fait plaisir de voir ce genre de match. Quel match légendaire! Inter 4, Barcelone 3. L'Inter prive Barcelone de la qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on vient d'assister à un match légendaire. L'une des meilleures rencontres que j'ai jamais vues en Ligue des Champions, sinon la meilleure. Match aller, 3 buts partout. Match retour, 4-3 pour l'Inter de Milan. Oh là là, les amis, comme c'était beau à voir. Mais quel suspense! Quel suspense cette rencontre! Je n'étais ni pour l'Inter, ni pour Barcelone, mais quel plaisir de regarder ce genre de match. C'est ça la Ligue des Champions. C'est ça les grands rendez-vous. C'est ça le haut niveau, les amis. Voilà le haut niveau du football. On a vu une rencontre exceptionnelle. 7 buts à 6 cumulés de score. Quel match, les amis! Le match avait commencé avec un Inter de Milan qui a regardé le Barça dans les yeux. Ils ont fait de leur mieux. Ils ont regardé le Barça dans les yeux. Ils ont été l'auteur de ce premier but à la 21e minute, par l'intermédiaire de Lautaro Martinez, qui, je pense, Di Marco récupère la balle, lance... si je ne me trompe pas, Dumfries qui remet la balle à Lautaro Martinez, qui trempe Chesney pour le premier but à 0. 1-0 pour Barcelone à la 21e minute. Après cela, le milieu de terrain du Barça avait vraiment été mis en difficulté, mais l'Inter de Milan avait fait un match exceptionnel en première période. Avec ce milieu du terrain, Hakan Çalhanoğlu, Emeric Mkhitaryan et Nicolo Barella, ils ont fait un match excellent au milieu du terrain lors de la première période. Ça a été vraiment quelque chose de très intéressant à voir, ce haut niveau, comment ils ont pu se projeter vers l'avant, comment ils ont pu récupérer, comment ils ont pu défendre ensemble comme une équipe. Quel match de l'Inter de Milan en première période. Et ça a continué comme ça. Et juste avant la pause, c'est Lautaro Martinez qui est lancé, Koubarsi qui fait un excellent tacle dans la surface de réparation, mais avant de toucher le ballon, il touche le joueur qui s'écroule et l'arbitre qui va consulter la VAR et il vient après quelques minutes de concertation avec le quadre de la VAR, il finit tout simplement par décider que c'est un penalty. Les joueurs adverses ont essayé de protester, ça a été complètement lugubre, mais malheureusement, le Barcelone ne pouvait rien faire face à ce penalty qui était incontestable. Et je pensais que c'était Lautaro Martinez qui devrait normalement se lancer pour tirer ce penalty, mais qui se lance pour ce penalty, c'est Hakan Çalhanoğlu. Je crois qu'il est turc. Notre ami turc, il est très très bon, Çalhanoğlu, qui se lance et qui marque ce super but pour permettre à l'Inter de Milan de mener 2-0 à la première période. On s'était dit, moi y compris, que c'est cloué pour le Barça et que le match était terminé. Mais que dire de ces clubs Barcelone? Au retour des vestiaires, Hansi Flick a su, malgré les absences dans son équipe, effectivement, il faut le dire aussi, Lewandowski n'était pas là. L'autre latéral là n'était pas aussi là. Mais malheureusement, Hansi Flick a fait avec les présents, il a fait avec ses joueurs, il a fait avec les joueurs qu'il avait en sa possession. Il a su concocter une équipe qui, voilà, a fait de son mieux. Avec en défense Inigo Martinez, Paulo Koubarsi, Eric Garcia, Gérard Martin, respectivement latéral gauche et droit, Pau Gonzalez, Frankie de Jong, très bon milieu du terrain. En soutien, on avait Dani Olmo, en soutien de Ferran Torres. Et sur les côtés, on avait Raphaël et le génie Lamine Yamal. Quel match de Lamine Yamal, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Quel match encore! En deuxième période, le Barça a fait du Barça. On les a laissés en première période un peu abasourdis par ce coup pris avant la pause grâce à ce penalty de Hakan Çalhanoğlu. Mais au retour des vestiaires, ils ont fait un excellent match. Ils ont posé la balle, ils ont tenu le milieu du terrain. L'Inter de Milan n'en pouvait plus. L'Inter de Milan s'est vu suffoqué au milieu du terrain et Eric Garcia qui reprend de voler cette belle balle à la 54e minute et ensuite à la 100e minute, c'est Dani Olmo qui reprend une prise de la balle de la tête suite à un bon centre
je crois d'Eric Garcia cette fois-ci encore, qui a su trouver Dani Olmo qui marque ce but à la 100e minute alors qu'il avait loupé une occasion juste avant. Et ce qui a permis à l'équipe de Barcelone de revenir à 2 buts partout. À 2 buts partout, l'Inter de Milan n'en pouvait plus. Ils ont été suffoqués au milieu du terrain. Frankie de Jong a fait un excellent match au milieu du terrain. Pedri, n'en parlons plus, très très beau match. Ils ont contrôlé la balle et l'Inter n'en pouvait plus. Lautaro Martinez est sorti respectivement. Ils ont remplacé. Lautaro Martinez a été remplacé. Danilo Fratesi est rentré. Zielinski est rentré. Taremi est rentré à la place de Lautaro Martinez, notamment. Voilà. Et le match a été complètement, sans oublier Augusto aussi, le Brésilien est aussi rentré du côté de l'Inter. Et le match a complètement basculé. Avec un Barça qui a fait rentrer le Robert Lewandowski, qui a changé, sorti Gavi, Aroro qui rentre, qui remplace le défenseur. Mais malheureusement, Aroro a fait une mauvaise rentrée. Il vient, fallait même pas qu'il rentre en fait. Il vient gâcher la rencontre. Et quelques temps avant la fin du temps réglementaire, comme d'habitude, c'est Rafinha qui vient surprendre le gardien Yann Sommer, qui a été encore aujourd'hui l'auteur d'une excellente rencontre, et permettre ainsi, on le croyait tous, à Barcelone de se qualifier pour la finale. Jusqu'à cette dernière minute, le mec de 37 ans, qui est en plus défenseur, suite à ce centre de Dumfries, très bon match encore. Je crois qu'il a été l'auteur de 2 passes décisives, sans oublier les passes décisives dont il a été l'auteur au match aller. Dumfries fait une masterclass ce jour. Il a fait juste un match excellent à tout point de vue. Il fait ce beau centre suite à cette passe ratée de l'international français. Pour nous, supporters de l'équipe de France, qui a encore été très bon aujourd'hui. Thuram, quelle fierté de son père. Quelle fierté pour son père de voir son fils à ce niveau-là. Donc, Thuram loupe une passe. Dumfries reprend la balle et il centre au premier poteau et qui reprend, c'est Acerbi. Acerbi reprend la balle et surprend au premier poteau le gardien barcelonais Chesney, qui ne pouvait rien faire suite à cette reprise. Et le mec de 37 ans marque et arrache la prolongation. Et jusqu'à ça, moi j'ai sauté sur mon fauteuil, j'ai dit mais c'est quoi ce match auquel on assiste, pardon. C'est quoi cette rencontre auquel on assiste actuellement? Quel match? L'une des meilleures rencontres de Ligue des Champions que j'ai jamais vues en fait, de toute ma vie. Quel match encore. Et l'Inter de Milan arrache la prolongue. Lors de la prolongation, le match se rééquilibre en fait. Barcelone est fatigué avec l'entrée des nouveaux joueurs qui n'arrivent pas vraiment la sauce a du mal à prendre. Les joueurs qui sont rentrés des deux côtés ont du mal à jouer ensemble. Le match stagne d'un tout petit peu jusqu'à ce que à la 99e minute, c'est notre ami encore Fratesi qui était rentré juste avant, qui fait cette magnifique enroulée du pied gauche après une feinte pour trouver le deuxième poteau. Chesney ne pouvait rien. Avec cette feinte de Fratesi, Aroro et l'autre défenseur barcelonais, ils ont été pris par ce dribble et ils n'avaient qu'à placer la balle. 99e minute, l'Inter de Milan passe devant. Oh là là les amis. Et là c'est tout le stade de Giuseppe Meazza, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, qui se lève pour encourager l'équipe. Et Barcelone après a essayé de pousser pour essayer de revenir dans la rencontre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Avec Lamine Yamal qui a été l'auteur encore d'un excellent match. Il a eu l'occasion de remettre son équipe et permettre à son équipe éventuellement d'arracher les tirs au but. Malheureusement, il avait eu en face Yann Sommer, l'ancien gardien du Bayern de Munich, qui a fait aujourd'hui, pour moi, c'est lui l'homme du match avec l'international français Marcus Thuram. Yann Sommer a fait des parades exceptionnelles pour ainsi empêcher Barcelone d'arracher ce match nul. Voilà les amis. Et là, on vient de juste assister à l'une des meilleures rencontres de Ligue des Champions. Mais n'oubliez pas les amis que nous sommes en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce n'est pas un match de championnat ici. Hein. C'est un match de Ligue des Champions. Donc c'est le haut niveau. Et n'oubliez pas que ce qu'on vient de voir aujourd'hui, la dernière fois que les équipes ont marqué ce nombre de buts là, je crois que c'était l'AS Roma la dernière fois qu'il y a un match de l'AS Roma durant laquelle on a vu, je crois que c'était Manchester United AS Roma si je ne me trompe pas.
ce match durant lequel on a pu voir, ce nombre élevé de buts. Mais ce n'était pas les demi-finales comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a pu avoir, les amis, on a pu avoir 7-6 en match cumulé, les amis. N'oubliez pas. 13 buts. 13 buts. 13 buts. On cumule des matchs. Et 7 buts aujourd'hui encore, après avoir eu la chance d'avoir 6 buts au match aller. Les amis, on a pu voir ensemble un match exceptionnel. Pour moi, l'une des dernières meilleures rencontres en Ligue des Champions de ces 5 dernières années. Et les amis, maintenant, on a notre premier qualifié pour la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu à Munich. C'est dommage pour Hansi Flick qui fait une excellente saison. Et il se voyait déjà en fait à Munich, en plus sa ville, là où il était déjà entraîneur. Il se voyait déjà là-bas en train d'assister à cette finale. Malheureusement, l'Inter de Milan prive Hansi Flick d'une finale de Ligue des Champions lors de sa première saison avec le Football Club Barcelone. Ce n'est pas une saison ratée pour Barcelone, loin de là, parce qu'ils vont peut-être gagner le championnat. Ils ont déjà gagné la coupe et ce sera pour eux en fait une très belle saison. Et ils sont arrivés en demi-finale lors de la première saison d'Hansi Flick. Mais que dire de l'Inter de Milan? Que dire de Simone Inzaghi qui ramène encore une fois de plus l'Inter pour une seconde finale 2 ans après celle perdue face à Manchester City? Serait-ce face à mon équipe, le Paris Saint-Germain? Serait-ce face à Arsenal? Réponse demain, les amis. Réponse demain, les amis. Nous allons vivre ensemble cette rencontre. Vous aurez l'exclusivité des images en direct. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo, de commenter et surtout de partager avec vos proches. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez qu'avec cette rencontre à laquelle on vient d'assister, l'Inter de Milan devient pour vous l'équipe favorite pour remporter la Ligue des Champions cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire en attendant la rencontre de mon équipe qui est prévue demain. Allez, je vous dis une excellente soirée à tous et on se dit demain à la même heure pour le débrief. Salut les amis, à très bientôt. Ciao, ciao.